Voilà. Donc, ça, je mets ça là. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bonjour Nano 33320. Euh, je reviens un petit peu ce matin avec un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Parce que hier, c'était vraiment une catastrophe quand j'ai découvert ton fichier, comment il avait évolué. Donc, moi, je travaille sur le userform que je t'avais fait au départ. Et pour le reste, j'ai donné mes commentaires. Libre à toi d'en faire ce que tu veux déjà. Mais pour le moment, je vais m'occuper de ce formulaire. Ce formulaire, je parle de celui-ci. Et alors, tiens-toi bien, il a un petit peu changé de gueule. D'une part, pour faire un peu stylé déjà, à la base. Et la seconde raison, c'est que du bleu cyan sur une grande surface comme ça, j'ai cru comprendre que vous étiez une bande de retraités joyeux et que quand on a un certain âge, ça commence à piquer les yeux. Hein. Donc le bleu cyan et toutes ces couleurs un peu vives, il faut éviter, déjà d'une part. Donc là, l'userform affiché se présente comme ça. Voilà. On a la combo box qui était en bas, elle est montée en haut parce que moi j'ai fait rechercher, sélectionner euh, pour par rapport à ta demande rechercher, parce que j'avais pas saisi que tu recherchais sur deux bases. D'ailleurs, il faudra m'expliquer quel est le rapport entre la gestion d'adhérents 2022 par exemple et 2024 maintenant, euh, puisque là on est dans une interface d'ajout ou de modification. Voilà, on va pas modifier quelque chose qui est de 2022. La 2022, la base, elle est entérinée. Voilà. Si en 2022 il y avait 200 adhérents, en 2024 il y aura un certain nombre et un certain nombre de 2022 feront partie peut-être de 2024. Donc, autrement dit, ta recherche sur deux bases, elle est pas de bon augure dans le sens où il n'y a pas de retranscription de la base 2022 à la base 2024. Ça, c'est une erreur fondamentale, une erreur catégorique. Et j'en passe. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Je vais passer ici. Là, hop, je ne sais pas pourquoi il me fait à chaque fois ça. Je vais zoomer à 100. Voilà. Donc, ta base, elle est là. J'ai découvert des lignes cachées vides. Je comprenais pas pourquoi ma liste box avait des trous, parce qu'il y avait des listes. Je pige pas pourquoi tu avais fait ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Ici, ici, il y a encore les noms. Alors là, il y a des numéros, enfin, des formules. Je me demande à quoi ça te sert. Voilà, je pige pas. Donc, tu me diras éventuellement, mais bon, moi, je m'embête pas, je supprime. Une base de données, c'est une base de données. Point barre. Voilà, on ne met pas des formules et des machins, hein, sauf si c'est des formules de calcul éventuellement sur des prix, sur des taxes, des machins comme ça. À la limite, hein, je veux bien, mais encore ça se passe dans le tableau, mais pas en dehors du tableau. Cette feuille, liste de noms, c'est une base de données. Point final. Voilà. On ne met pas des choses comme ça, donc je supprime. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir cet userform. Hop. D'ailleurs ici, je vais mettre en titre gestion des adhérents. Voilà, comme ça sera propre. Voilà. Alors, et on l'allume. Tu constateras que j'ai mis ton logo, hein, je l'ai téléchargé sur Internet, je suis allé chercher sur votre site, je l'ai un petit peu modifié pour mettre juste la partie... enfin bon, bref, voilà. Histoire de faire joli, histoire de faire bien, hein, qui présente un petit peu quand même. Voilà. Donc, je reviens sur la recherche. Moi, j'ai basé la recherche sur la base. Comme je te disais, une combo box, elle le fait nativement. Regarde bien. Je vais taper. Là, en plus, il n'y a que des noms, hein, des N. Si je tape N, le premier N, voilà, c'est le premier qui va me sortir. Si je continue à taper des N,
et que là, je vais commencer à taper, je sais pas moi, 3, là, j'ai le 30. Là, si je tape 3, là, j'ai le 33. Tu vois? Là, j'ai 0,1, tu vois? Ça se fait automatiquement sur une base de données avec une combo box en match entry complète. Ça, c'est un premier point. Là, je vais faire ça. Je vais marquer D parce que moi, j'ai rajouté une ligne tout à l'heure pour tester le mode ajout. Donc, j'ai rajouté un certain monsieur Dupont-Jacques, adresse et tout, patin, couffin. D'accord? Là, on voit bien que la recherche sur la base fonctionne. En tapant simplement sur la combo box en haut, ça fonctionne. D'accord? Bon, il faudra faire une recherche sur une deuxième base. Ça reste encore à déterminer parce qu'à mon avis, conceptuellement parlant, c'est pas très intelligent. Donc, je préfère t'avertir là-dessus. Donc là, je vais effacer. Voilà. Et c'est toujours pareil. Regarde, hein, quand je choisis Dupont, je passe en modifier. Si j'ai rien dans la combo box, je suis en mode validé, donc je peux taper et ajouter. Alors pour commencer, je vais taper Madame. Alors je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. C'est voilà, Madame Duchemol. Duchemol, Valérie. Ouais, Valérie. Valérie. Adresse 44 avenue de la Forêt. Je sais pas, j'invente, hein, excusez-moi. Enchanté. Hein, ah ben là, on est enchanté. D'accord. Donc ton système de correction là, c'est pas bon. Hein, tu le vois, si je mets et accent aigu, ça me met 2. On a donc un problème ici. Hein. Donc ton truc déjà de correction d'accent, même ici, ça ne marche pas. Donc on va marquer avec des E, hein, voilà, comme ça. Code postal. Là, on arrive au code postal. Le code postal, je t'ai mis le, le masque de saisie. Donc, non seulement le contrôle et le masque de saisie. Alors ici, je vais marquer 83 542, tu vois. Et là, si j'efface avec la touche retour en arrière, tu vois, mon masque revient. Voilà. 83 256. Tu vois, j'ai mes caractères de masque qui s'en vont au fur et à mesure. 55. Par exemple, là, si je reviens dessus, que je clique devant le 2, si je clique 5, le 2 va être remplacé par le 5. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Si je clique ici sur la flèche de retour en arrière, regarde, mes masques de saisie reviennent. Donc, on voit que effectivement, il y a une saisie incomplète. On peut éventuellement lors de l'exit rajouter si on like le tiré, eh ben on sort pas. On peut éventuellement rajouter ça, mais honnêtement c'est plus de trucs que de que utile en fait. La ville de Toulon, ben la ville de Toulon, j'ai laissé ton formatage, j'avais marqué Toulon. Hein. Le téléphone mobile, pareil que le code postal, il a le masque de saisie et il fonctionne de la même manière. Sauf que là, sur celui-là, je t'ai rajouté le pattern pour le début. Donc pour les mobiles, ça sera 06 ou 07. Et pour les téléphones fixes, ça sera 04 ou 05 ou 09. Hein. Ben là, je fais le test. Hein. Je vais taper 04. Les numéros autorisés sont 6 et 7. Voilà. Maintenant, ton userform, il parle. Tu vois. Donc là, je vais taper 5. Les numéros autorisés sont 6 et 7. Voilà. Là, je vais taper 6. Et voilà, il est passé. Je ne sais pas si tu as entendu. Hein. Donc, je vais taper le numéro. Voilà. Et là, c'est pareil. Si je retourne en arrière, mon masque revient. Hein. Et si je tape plus de numéros, ça s'arrête.
D'accord? Donc, il est vraiment bridé à ce format de numéro. Le téléphone fixe, c'est pareil, sauf que les indicatifs sont différents puisque je vais tester. Hein. Donc, je vais taper 06. Les numéros autorisés sont 4 et 5 et 9. Voilà. Donc, je vais taper 3. Les numéros autorisés sont 4 et 5 et 9. Je vais taper 4 et ça marche. Hein. Donc, hop, 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 hop. Alors, le pattern, tu pourras le changer parce que je ne sais pas si c'est le 04, 05. Nous, chez nous, 04, 05, 09, ça fonctionne. Hein, donc, voilà. Le courrier, bon, le courrier, j'ai pas touché. Hein, donc, ça sera moins arrobase youmail.com. Hein. La date de naissance. Alors, la date de naissance, si tu cliques sur le text box, tu vas directement cliquer sur le petit bouton du calendar. Hein, tac, tu vois, et le calendar s'affiche. Là, je vais te changer. Pour le moment, tu le vois comme ça, mais je vais te le remettre à la même couleur que le nouvelle interface. Hein, parce que là, ce bleu, là, ça pique les yeux. Au bout d'un moment, je te jure que ça fait vraiment mal aux yeux. Je ne sais pas si tu y as pensé, hein, mais quand on développe une interface, il faut y penser à ça. Ces couleurs trop vives, c'est un peu, ça fait mal aux yeux. Hein. Enfin bon, bref. Allez, date de naissance, cette demoiselle donc est née, je sais pas moi, en 2008, euh, en juin, le 20 juin 2008. Voilà, tu vois. Le, la date se met au bon format. Tu cliques dessus, tu annules, ça ne change rien. Si tu changes la date, bon, mais tu vas changer la date tout simplement. Et quand tu recliques dessus, tu verras que elle se met sur la date, sur le mois et l'année de la date dans le text box. D'accord? Et là, pareil pour alors la licence, je sais le numéro de licence. Ça reste un truc à déterminer, comme je te l'ai dit. Ici, je vois tes numéros de licence, hein, 100, 101, 102, ça se suit, sauf que c'est du texte. Donc pour incrémenter une licence, ça va être compliqué. Je vais t'expliquer comment on fait pour avoir ce même résultat-là, sauf que on va passer en automatique numérique. Donc là, je vais marquer un numéro n'importe quoi. Hein. La date de licence, hop, là c'est pareil. Hop, je vais mettre aujourd'hui. Je viens de m'inscrire, enfin elle vient de s'inscrire aujourd'hui. La licence, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors là, je l'ai bloqué parce que je ne savais pas où elle est cette colonne-là. La colonne licence. Je vois attestation, mais je n'ai pas trouvé de colonne licence. Donc c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai rempli mes trucs, je vais choisir mes sports. Hein. Voilà, les cases à cocher. Voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire valider. Hop, hop, voilà. L'ajout de l'adhérent Duchemol Valérie a effectué. Bon, là, il faudra que je corrige un peu. A été effectué. OK. Donc maintenant, je fais fermer. Hein. Je vais fermer cette module. Maintenant, si je vais dans la gestion adhérent, je vais chercher, voir un petit peu ma Duchemol. Tiens, elle est là, ma Duchemol Valérie. Je retrouve toutes mes données. Hein. Maintenant, à supposer que celle-là, je la vire parce que elle s'en va, elle déménage et tout, donc elle ne sera plus présente dans le, dans le club, hein, dans l'association. Donc, je clique sur supprimer. À partir du moment où je l'ai sélectionné, je clique sur supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet adhérent? Oui. Voilà. Normalement, alors, je dis bien normalement, ça aurait dû me supprimer la, la, la liste. Sauf que ça ne me l'a pas supprimé. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce tableau structuré, s'il y a une protection quelque part, hein, cellule verrouillée, déverrouillée, j'en sais rien. Ça ne me l'a pas supprimé. Donc, ce que je vais faire, moi, lui, je vais le mettre, je vais tester d'abord pour voir si c'est pas à cause du fait qu'il soit modal et qu'on ne peut pas agir sur le tableau. Donc, je vais resélectionner ça. Voilà, du schmoll.
et je vais la supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Alors, fermer. Je vais vérifier. Non, elle ne veut pas la supprimer. Donc, il faudra m'expliquer où c'est qu'il y a une protection, un truc, un déverrouillage, un machin comme ça, parce que le code, il est plus que simple. Hein, et je rencontre des difficultés comme ça sur ton fichier. D'ailleurs, je crains fort que les XML du fichier soient complètement dératés, honnêtement. Hein. Voilà. Le bouton supprimer, c'est simple. Hein. Je prends l'index de la liste box plus 1, puisqu'on est en base 1 sur un tableau structuré, hein, et en base 0 sur une liste box, sur une combo box, pardon. Je demande un message oui/non, et si c'est oui, la liste row x.delete. On ne peut faire plus simple que cela. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc pour moi, il y a un souci encore dans ces feuilles, dans ces tableaux et dans les XML. À mon avis, à force d'être transformés, remachinés, je pense que les XML, ils sont en vrac et ce fichier va forcément planter à un moment donné. Voilà. Donc pour le moment, eh ben, il s'affiche, il fait ce qu'il veut, mais un jour tu vas avoir une erreur, le fichier corrompu, et tu te demanderas, tu te poseras la question pourquoi, et on n'aura pas la réponse puisqu'on ne pourra plus l'ouvrir du tout. Voilà. Donc voilà pour la présentation du nouvel user form. J'espère avoir été assez limpide dans mes explications. J'ai enlevé tous les commentaires et tout parce que tout ça, ça remarche, bien entendu. Hein. Forcément, il fallait changer les index dans les tags, etc., etc. Ici, on a le préformatage avec le masque de saisie pour les téléphones. Ici, c'est pour le code postal. Voilà. Ici, c'est la parole. Hein, tu l'as vu. Alors, c'est pas obligé. De toute façon, j'ai mis un on error resume next au cas où tu aurais une version qui n'a pas le speech peak ou qui fonctionne pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pas un problème. Mais normalement, c'est dès que tu vas taper un mauvais numéro de téléphone, ça va te sonner aux oreilles. Voilà. OK. Donc, voilà la présentation du nouvel user form. Voilà. Il fait moins mal aux yeux. Hein, ce sont des couleurs un petit peu plus tendres, un peu plus sombres. Hein. La présentation, moi je la trouve très bien comme ça. Je trouve que ça fait un peu plus sérieux. Tu as les boutons pour le calendrier, tout ça, donc on peut pas taper directement des dates dessus, donc on peut pas se tromper de format, puisque c'est le calendar qui gère tout ça. Hein. Les téléphones sont formatés avec masque de saisie pour l'aide à la saisie, pardon. Je me répète. La recherche se fait sur une base dans la combo box. Hein. Et normalement, on a le bouton supprimer. Et là, je vais vérifier un petit peu ce qui peut se passer dans le fichier. Pour quelle raison ça ne supprime pas la ligne. Voilà. Voilà pour la petite démonstration d'aujourd'hui de ton user form revu et refondu et tutti quanti. Allez, à plus tard.